Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial avec le président de la Fédération internationale de football américain, Pierre Trochet. On a une actu chaude, les World Games viennent de se terminer au niveau du flag football et on vous reçoit aujourd'hui. Comment allez-vous tout d'abord? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vais très bien, très content de cette compétition. Voilà, maintenant c'est un peu le retour à la maison est un petit peu difficile, mais on est déjà la tête tournée vers les prochains événements de la Fédération internationale. D'accord. Alors pour resituer un peu, Pierre, je vais vous demander déjà de m'expliquer un peu en quelques points pour nos téléspectateurs aussi, ce qu'est le flag football. Et ben, le flag football, c'est un sport dérivé du football américain qui, lui, se joue traditionnellement à 11 contre 11 avec casque et épaulière, comme vous pouvez le voir de temps en temps sur Sport en France. Le flag football, lui, est un sport sans contact mixte qui se joue à 5 contre 5 sur un terrain plus petit. Vous pouvez vous dire que dans un terrain de football américain, on peut faire 2 ou 3 terrains de flag. C'est un sport de haut niveau en France récemment, mais c'est le sport qui grandit le plus vite à travers le monde dans l'univers du football américain, avec une centaine de pays qui jouent actuellement au flag football. Que ce soit sur un terrain en herbe, sur un synthétique dans un stade, que ce soit en milieu urbain, que ce soit sur la plage, c'est vraiment le sport le plus varié et le plus universel de l'univers foot américain. Je vais rebondir sur vos propos. Vous avez parlé que c'était devenu un sport, le second sport de haut niveau de la fédération. Donc, c'était très récent. C'était en décembre 2021. Pour la Est-ce que, France, oui, tout à fait. Ouais. voilà, est-ce que ça a été difficile d'acquérir ce nouveau statut pour le flag football? Ben, je pense que c'est une question pour avoir les détails, s'adresser directement à la fédération française, mais disons que c'est une pratique qui n'est pas récente en France. On a commencé à jouer finalement dans les années 90, mais le flag football était plutôt considéré comme un sport de transition, un sport d'après-saison, une activité sportive de loisir. Et puis au fur et à mesure des années qui passent, et notamment sur les 10-20 dernières années, l'émergence de compétitions de haut niveau, les compétitions européennes, les compétitions mondiales, puisque IFAF organise des championnats du monde depuis le début des années 2000, avec notamment des équipes comme le Brésil, le Japon, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, la Corée. Les pratiques sont multiples. Et puis l'entrée récemment sur le programme des World Games, donc, qui viennent de se terminer à Birmingham, et puis l'évolution à suivre, notamment sur les prochains championnats d'Europe et prochains championnats du monde qui sont planifiés jusqu'en 2024. Voilà, il était très intéressant de pouvoir, notamment sur le côté français, de faire rentrer une nouvelle discipline de haut niveau. Le flag football qui, à l'échelle internationale, se démarque de plus en plus, notamment en fonction de l'organisation du sport dans certains pays, et qui tend vers des reconnaissances par le mouvement sportif de la qualité des athlètes, de la qualité des entraîneurs et du développement du sport dans ces pays. Donc on retrouve en Allemagne, en Autriche, en Italie ou en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, effectivement des statuts qui se rapprochent de plus en plus de ce que nous pourrions nous connaître français d'une reconnaissance de haut niveau. D'accord. On va parler un peu des World Games. Donc, vous venez de l'évoquer, ça vient de se terminer. C'était en Alabama à Birmingham. Est-ce que déjà, pour nous expliquer un peu, je pense que tous les téléspectateurs ne le savent pas, qu'est-ce que c'est les World Games? Eh bien, les World Games sont souvent décrits comme étant les Jeux olympiques des sports non olympiques. C'est l'occasion de pouvoir découvrir des disciplines méconnues, qui ne sont pas aussi médiatisées que les Jeux olympiques d'été, mais c'est l'occasion aussi de pouvoir découvrir des environnements, disons, différents, qui ont un lien fort avec le sport, qui ont un lien fort avec la culture, des pays qui sont en pleine croissance dans leurs activités sportives. Donc c'est le cas à Birmingham, Alabama. On a eu des Jeux tout à fait fantastique, avec de mémoire plus d'une centaine de pays représentés, c'est énorme, sur place pour une quarantaine de sports. On a pu reconnaître bien entendu du flag football, mais on a eu aussi des sports relativement récents comme le flying disc. On a eu des sports inclusifs comme le rugby fauteuil par exemple, où on a pu découvrir aussi des sports peut-être un peu moins connus en Europe. Je pense notamment au floorball, par exemple, ou des sports qui, eux, sont déjà passés par la case olympique, comme le softball. Donc, c'est une célébration du sport, voilà,
à travers différents pays qui se rejoignent pendant 10 jours à peu près. Là, on était sur le 7 au 17 juillet pour pouvoir aller chercher une médaille en or aux World Games. Donc nous, on a l'équipe de France féminine, mais aussi l'équipe de France masculine. On performe, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ça, c'est un plus, notamment au niveau de cette discipline où on a deux équipes de France performantes. Bah, le flag football a cet avantage de la facilité, notamment pour le jeu et la logistique. Déplacer une équipe de France de football américain ou une équipe d'Allemagne, c'est tout de suite une soixantaine, 80 personnes qui sont sur la route. Notamment, on n'a qu'une seule équipe, la logistique sportive et autres. Le flag football a cet avantage de pouvoir offrir aux athlètes de haut niveau un plus grand panel de pratiques, c'est-à-dire d'avoir plus de championnats. Puisque là, on est sur un format de 4 jours. On était sur 8 équipes dans les sélections masculines et 8 équipes dans les sélections féminines. Donc, l'intérêt de voir du flag football français, européen ou mondial performer sur ce genre d'événement multisport, c'est extrêmement important. Et l'avantage du flag football, c'est de pouvoir proposer dans une seule saison plusieurs dates. C'est-à-dire que là, on était bien évidemment sur les World Games, qui est la fenêtre pour nous la plus importante de l'année. Et puis, on espère voir les athlètes se préparer très vite aux prochains championnats d'Europe qui ont lieu à Limerick en Irlande, et de pouvoir tout de suite se projeter vers les championnats du monde qui auront lieu en Finlande en 2024. Donc, performer, c'est très important. Être présent dans ces environnements-là et de pouvoir faire partie de la famille du mouvement olympique pendant l'espace de 10 jours, il me semble que c'est très important, notamment dans l'expérience et dans la vie des athlètes. Et la délégation française, en tout cas, m'a semblé tout à fait prête et très reconnaissante, y compris du côté des joueurs, d'accueillir le flag football. Alors les World Games, donc c'est les Jeux olympiques des sports non olympiques, comme vous l'avez évoqué. L'objectif du flag football, c'est de devenir un sport olympique, notamment à Los Angeles en 2028. Où en est-on dans ce dossier, tout simplement? Eh bien, c'est une ambition, oui. Est-ce une finalité? Pour le moment, pas encore. L'ambition, la motivation des participants est là. Maintenant, l'objectif numéro un pour la fédération internationale, c'est de pouvoir, on l'espère, atteindre le statut de fédération reconnue par le mouvement international olympique. Pour l'instant, nous ne sommes qu'en reconnaissance temporaire depuis un certain nombre d'années. Donc, l'objectif principal, c'est celui-ci, c'est de pouvoir présenter à toute la famille, aux dirigeants du CIO, une fédération internationale qui grandit, qui est saine, qui est bien installée dans sa gouvernance, dans les programmes de participation, notamment auprès des jeunes, sur la diversité des genres, sur l'inclusion de toutes les catégories d'âge, sur la diversité des pratiques à travers le monde, par exemple. Donc le travail, c'est un travail de fond, c'est un travail de long terme, parce que tout le monde met en avant Los Angeles dans les ambitions, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des partenaires comme la National Football League à côté de nous dans ce projet, et notamment Troy Vincent sur le co-chair du groupe de travail qu'on co-préside. Mais l'ambition, elle doit être au-delà de 2028. L'ambition, elle est d'installer le flag football comme une discipline permanente, récurrente du mouvement olympique, et notamment de tous ces sports de très haut niveau dans des événements internationaux. Donc, le process, il est très long, il demande beaucoup de travail. Alors, il y a bien évidemment ce que les fans vont voir à l'écran, et là, tout le monde est très, très enthousiaste. Mais il y a avant tout le travail de chaque pays, le travail des pays membres, des 72 pays membres d'IFAF, et de son leadership, c'est-à-dire moi-même et les membres du bureau, pour pouvoir installer IFAF comme étant une fédération internationale solide, encore une fois, qui grandit de façon saine, pour pouvoir achever cet objectif-là. Et puis après, on doit prouver bien que le travail fait depuis les débuts des années 2000, notamment la pratique du flag football, est concret, et donc d'avoir des compétitions sur le long terme sur tous les continents, c'est extrêmement important. De pouvoir mettre en avant, bien entendu, la formation de nos encadrants, de nos entraîneurs, de nos arbitres, qu'ils soient masculins ou féminins, et de pouvoir faire du flag football un sport vraiment global, au sens le plus large du terme. Et puis, si dans ce contexte, nous réussissons à passer les différents objectifs, bien entendu, nous avons l'ambition et nous espérons pouvoir être un candidat sérieux pour les Jeux Olympiques de 2028. Mais rien n'est acquis, en tout cas. C'est un long travail de fondation, de construction, de projection, d'ambition, qu'on espère pouvoir réaliser dans les prochaines années.
Et donc, pour donner du poids à cette candidature auprès du CIO, la Fédération internationale de football américain et la NFL, donc la National Football League, ont signé un partenariat. Concrètement, qu'est-ce que ça représente? Comment ça fonctionne ce partenariat-là? Bah, c'est un partenariat assez unique en fait, rien que dans son existence, c'est-à-dire qu'il est quand même, rare dans des calendriers finalement assez, émergents. Je parle du flag football à l'échelle internationale, que la ligue sportive majeure au monde puisse travailler de façon si proche avec la fédération internationale. C'est un élément majeur. Je pense que c'est là aussi, une façon de démontrer que finalement nous grandissons ensemble, hein, que ce soit, la National Football League dans son aspect fan, mais aussi l'IFAF dans son côté participation à l'activité sportive. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et puis la NFL s'inscrit avec nous non pas seulement dans l'objectif d'une potentielle reconnaissance par le CIO et potentiellement d'une inclusion au sein des Jeux Olympiques d'été, mais notamment dans la croissance d'IFAF, c'est-à-dire dans la possibilité de pouvoir transférer des compétences, dans la possibilité de pouvoir eh bien, avoir des facilités, notamment sur les équipements, sur les entraîneurs, sur le savoir-faire, la matière première du sport, de notre sport. Ça, c'est intéressant. Et puis, quand on parle bien évidemment d'attraction médiatique, quand on parle de chiffres, de data, concernant l'impact réel du football américain à travers le monde, nous avons, nous, IFAF, un impact sportif et la NFL a, elle, un impact, bien entendu, médiatique et marketing. Et l'ensemble de ces trois facteurs sont, en tout cas, il nous semble, très, très importants dans le cadre de présenter le meilleur aspect du flag football et pourquoi le flag football pourrait être un atout pour le comité international olympique et pourquoi flag football sera un atout sur les Jeux de Los Angeles de 2028 et après. Le cadre de ce partenariat, il est extrêmement varié, mais ce qui est important, et c'est assez rare de le souligner, c'est vraiment l'unité des deux organisations sur ce sujet. Et donc, on a vu par exemple voilà, Troy Vincent, notamment sur cette conférence de presse, qui nous confirme, comme je l'avais dit avant, l'intention de la NFL d'ouvrir le panel de joueurs potentiellement à une sélection nationale, à représenter son pays sur des événements internationaux. Donc c'est un signe très concret et puis très parlant de ce que nous allons faire ensemble. Donc la relation entre le football américain et le flag football est saine. Ah bah, elle est saine et puis elle est surtout constructive. C'est-à-dire qu'il est très difficile de pouvoir mettre un casque et une épaulière à des millions de personnes à travers le monde, de par les coûts d'équipement, de par les coûts de transport, de par la disponibilité des enceintes sportives. Par contre, il est extrêmement facile de pouvoir mettre une paire de baskets, une ceinture de flag football et un ballon à des millions de personnes à travers le monde. Et comme je l'ai dit en anglais, finalement, peu importe que pour les plus jeunes et pour les gens qui ont la passion de ce sport comme moi, si je lance un touchdown de 40 yards à un ami dans la end zone, que ce soit en flag football ou en foot américain, j'ai l'impression d'être au Super Bowl. Donc les codes sont là, les codes sont les mêmes, l'envie est la même, l'attractivité est la même, sauf que les freins à l'entrée à la pratique sont beaucoup moins élevés. Et donc notre ambition, bien entendu, c'est de pouvoir trouver des millions de joueurs de flag football à travers le monde. D'accord. Et alors, Pierre, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire, pardon, quand est-ce qu'on aura la décision du CIO vis-à-vis des Jeux de Los Angeles en 2028? Alors, nous n'avons pas de calendrier précis à ce sujet. On espère pouvoir être en mesure de potentiellement recevoir une réponse avant les Jeux Olympiques de Paris, qui sont chez nous, ça tombe bien. Et donc, ce serait l'ambition calendaire. Voilà. Maintenant, nous n'avons pas de calendrier précis sur ce sujet. Donc, le mieux à faire, c'est de rester concentré sur nos business à nous, IFAF, de grandir en tant que fédération internationale, comme je l'ai déjà dit avant. Et puis, eh bien, cet objectif qui donne l'envie du démarrage deviendra ou deviendrait, je l'espère, une conséquence à notre travail dans les années à venir. Et est-ce que durant les Jeux de Paris, qui va être évidemment une grande fête du sport, est-ce qu'on aura le droit à quelques expositions sur le flag football pour faire découvrir notamment à la jeunesse française un peu ce qu'est cette discipline? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée. Pour le moment, on n'a pas de, c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, je pense qu'on a encore plusieurs années
plusieurs mois de travail en ce sens. On étudiera les possibilités et les opportunités surtout si elles se présentent à nous. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, en tant que président français de fédération internationale, dans un sport qui potentiellement peut faire une entrée aux Jeux Olympiques de 2028 et après, il serait tout à fait plaisant de pouvoir lancer un touchdown depuis Paris vers Los Angeles. Voilà, maintenant, j'ai pas au-delà de l'ambition de fan et de président français, je n'ai que ça, à l'ordre du jour, quoi. Donc, pourquoi pas, mais c'est à étudier. D'accord. Mais écoutez, on va terminer sur ces belles paroles et merci beaucoup nous avoir accordé ce temps pour parler du flag football, de son développement et de ses ambitions. On va évidemment suivre ce dossier. Sport en France va évidemment suivre tout ça de près. Et voilà, on croise les doigts et on vous souhaite et on souhaite au flag football de continuer à se développer à l'avenir. Merci à tous. Merci à Sport en France.